Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la vidéo du mercredi, comme vous le savez, chaque mercredi on se retrouve sur la vidéo et aujourd'hui, vous avez compris, on est sur un concept bien particulier. Je pense que vous avez déjà posé la question vous aussi de votre côté, on a tous fait, voilà, on a tous envie des fois d'aller acheter des composants d'occasion parce que manque de budget ou on est assez, on est jeune, on n'a pas un boulot forcément, on est encore étudiant, etc. Et c'est forcément j'allais dire une initiative, mais absolument pas, c'est absolument pas le terme, une alternative vers laquelle on peut se tourner, d'acheter des composants d'occasion. Il y a plein de sites qui font ça, tu as des pages Facebook et des choses comme ça. Et moi aujourd'hui, j'ai voulu vraiment focus Le Bon Coin. On connaît tous, voilà, donc un site sur lequel, non je rigole, il faut vous présenter Le Bon Coin, non sérieusement, on va passer directement au vif du sujet. Et pour moi, c'est un sujet qui est très important et très intéressant à aborder. Et c'est grâce à un invité spécial, donc un abonné avec qui je parle maintenant depuis un petit bout de temps, qui est super sympa et qui est surtout super motivé, vous allez voir, il fait quand même pas mal de choses. Et c'est grâce à lui un peu que j'ai eu cette idée d'approfondir en tout cas le sujet, parce que Config Bon Coin, il y a pas mal de gens qui posent pas mal de questions là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup, etc. Moi, perso, à ce moment-là, je n'étais pas de ceux qui avaient assez d'expérience pour pouvoir répondre complètement à la question. Donc, je redirigeais les gens vers des articles, on va dire, sur Amazon, dans des bonnes promotions, des trucs comme ça. Mais, voilà, on est en discuté avec Furkan. Donc, voilà, c'est la personne que je vais vous montrer juste avant. Donc, c'est, comme je l'ai dit, un jeune abonné qui a 17 ans et qui est extrêmement balèze pour se dénicher des petits composants à droite à gauche pour se faire différentes configs au point où il en a réussi à en faire plusieurs carrément en passant que par des produits d'occasion, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour vous, pour ceux qui se posent la question, pour différentes choses. On va tout aborder, le sujet, on va vous montrer les différentes configs qu'il a pu faire. On a fait une petite sélection, il en a fait beaucoup, donc on vous a sélectionné quelques-unes. Vous allez voir le prix que ça coûte comparé à ce qu'on peut retrouver sur le marché, etc. Et donc, vous allez voir forcément si ça peut être intéressant ou pas. Derrière, on va aussi lui poser des questions sur le temps qu'il faudra passer dessus, est-ce que forcément ça va être plus long ou pas. On va parler du système Le Bon Coin, est-ce que c'est sécure, parce que c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a souvent peur de se faire arnaquer, chose qui peut clairement arriver. Et on va aborder tout ça avec lui. Et donc voilà, on va enchaîner directement avec Furkan. J'espère que la vidéo vous a plu, les gars, et que vous apportera des réponses à vos questions. Si vous avez des questions encore après cette vidéo, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui soutient la chaîne. Ça fait énormément plaisir. On va retrouver notre cher ami Furkan. Voilà, salut mon pote. Salut, Voilà c'est les gars, je ça. vous présente Furkan. Donc on est ici avec une personne, comme je l'ai dit, avec qui je discute maintenant depuis un petit bout de temps. On s'échange des choses, il monte ses configs au fur et à mesure qu'il avance, etc. Et j'ai trouvé ça forcément très très intéressant. Je trouvais déjà intéressant sur deux choses. C'est son abnégation et sa motivation. C'est surtout ça en fait, parce que franchement, il a 17 ans. C'est vrai que là, quand on le voit comme ça, on dirait un daron. Ah ouais, Un jeune cadre dynamique, on dirait un ouais, jeune c'est ça cadre en fait. dynamique qui est en train de passer un zoom sur... Donc quels sont les chiffres, Furkan? Je rigole. Quels sont les chiffres du mois? Donc je vous disais les gars, ouais voilà, franchement je trouvais ça super intéressant d'aborder le sujet avec lui parce que il va pouvoir nous donner tous les détails sur ce qu'il fait, surtout comment il le fait et les problèmes qui peuvent être éventuellement rencontrés si jamais vous êtes dans cette optique de vous acheter des configs sur Le Bon Coin. Et on conclura donc sur la question de est-ce que est-il possible de se faire une config gamer sur Le Bon Coin sans aucun risque. On verra ça plus tard. Donc voilà les gars, on va passer une petite présentation très rapide de notre invité ici, Furkan. Donc mon ref, t'as quel âge? Dis-moi, explique-nous un petit peu ton âge, ce que tu fais dans la vie, comment tu as eu l'envie de passer sur le montage comme ça de PC, de dénicher donc des petits produits à droite à gauche, et surtout, on arrivera justement au point montage, etc. à ce moment-là. Donc vas-y, je te laisse la parole, amigos. Du coup, je m'appelle Furkan, Yes. j'ai 17 ans. Et je pense, comme beaucoup qui regardent cette vidéo, je suis un gamer. Et à l'époque, du coup, j'avais une Xbox et j'en avais marre de rester sur console pour plusieurs raisons. Ok. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me renseigner sur YouTube, etc. Je vais aller voir notamment ta chaîne YouTube, Mhm. celle de Guillaume, etc. Donc je me suis dit, je vais faire ma propre config. Ok. Voilà. Donc j'ai tout vendu, sauf que Ouais, t'es du parti coup à j'ai eu un zéro, quoi. problème. Voilà, je suis parti de zéro, sauf que j'avais 500 balles de budget au début, un peu moins même. Ok. Et du coup c'était un peu serré. Et donc ça, c'était, rappelle-nous, il y a combien de temps, cette là, donc, tu me Ça disais? c'était à un peu plus d'un an, Il y a un c'était peu à plus peu d'un an. près 1 an et 2 mois, c'était vers août 2022, Ok, si je donc me les trompe pas. composants étaient un peu plus chers, la DDR5 était encore Exactement, exactement. inaccessible en termes de budget, etc. Donc tu t'es mis pile poil pas forcément dans le bon timing. Donc ça t'a foutu une grosse Ouais, pression, j'imagine, en termes de budget. ouais, donc j'ai vraiment pendant des mois bouffé en sortie de confinement, pénurie des vidéos, Ok, pour être sûr de ce que je fais. En voyant que niveau budget ça rentrait pas par rapport au neuf, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller sur le bon coin. ok. Et du coup, j'ai trouvé quelques composants qui m'intéressaient, des prix plutôt, faut le dire, Attractif, ouais, intéressants. ouais.
attractif, exactement. Et donc je me suis dit: «Bah, tu sais quoi? Je vais tenter». Je suis allé voir des mecs qui étaient plutôt bien notés et cetera et j'ai fait une autre transaction comme ça et je me suis fait un PC. C'est bien, non mais c'est bien, parce que du coup, tu as pu aborder le sujet pour quelqu'un qui connaît zéro, je précise, hein, qui connaissait zéro, donc hein, visiblement, de ce qu'on peut comprendre, il n'avait pas de connaissances dans le domaine, il s'est mis de zéro. Donc déjà, ça c'est très bien, parce que ça Ouais, peut répondre aussi aux différentes questions que vous pouvez avoir, et je sais que vous êtes plusieurs à avoir ce genre de questions, parce que vous êtes plusieurs à chercher aussi des PC montés. Ceux qui ont un manque de temps, je peux comprendre. D'autres sont un peu dans la frayeur de mettre les mains dans le cambouis et de monter tout ça. exactement. Et ben sachez que, bah, voilà, il peut vous le dire, hein, Furkan, que c'est voilà, la preuve. Il arrive maintenant à monter. Maintenant, dis-moi, attends, t'en as monté combien là, plus ou moins sur le bon coin, sans compter ceux que t'as pu monter, comme tu m'as dit, pour tes potes, etc. Alors, sur le bon coin, j'en ai monté 7 Ah, et c'est j'ai pas mal. également fait passer, quelques potes à qui je montais des PC, entre-temps des Alim, des RAM par-ci Ok, par-là sur le bon coin aussi. ok. Donc, ça fait environ une bonne trentaine de transactions. Ok, d'accord, ouais. Donc, bonne trentaine de transactions au total sur le bon coin, avec 7 configs au total. Franchement, c'est quelque chose voilà, qui est très. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant dans le sens, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, j'ai voulu faire ça avec lui parce qu'il est très motivé, il connaît bien son domaine et du coup ça pouvait répondre grave à vos questions. Je pense que Furkan il était parti regarder un peu des vidéos tuto, etc. comment monter son PC, Exactement. etc. Et puis il l'a fait. Et de toute façon je l'ai dit plusieurs fois, hein, je l'ai fait dans la vidéo avec mon fils, même si je l'ai aidé énormément parce qu'il a que 9 ans. Mais en soi, voilà, c'est quelque chose. Vous n'avez pas vraiment un risque réel, mis à part une panne ou un problème sur un composant qui peut, malgré les différentes sécurités, bah, je sais pas, imaginons flamber votre PC parce que vous l'avez monté, mais c'est pas vous, c'est pas en fait les erreurs classiques qui peuvent être ramenées par l'homme lors d'un montage de PC. Il y a tellement de sécurité que normalement ça démarre pas. Si vous avez fait un truc pas bien, ça démarre pas. Donc Exactement. vous pouvez très bien tenter l'expérience sans en avoir forcément peur si jamais vous êtes dans l'optique de vous acheter des PC, que ce soit sur le bon coin ou ailleurs. Derrière, on peut entamer aussi le fait que justement, il monte ses propres configs. Sachez que bah, des personnes qui achètent leur config, dans le prix total que vous achetez, donc quel que soit le vendeur sur lequel vous allez, LDLC, Topacha ou ailleurs, il y aura le prix inclus dans le budget de la main-d'œuvre, qui tourne plus ou moins selon Ah, ils prennent une les prestation. personnes. Ils prennent Exactement. une vraie. Il y a une bonne marge. Tu vois. Bon, après, On on va pas comprend, il citer faut de payer nom, la personne. mais Ouais, on va pas se faire voilà, des ennemis. Quand quelqu'un qui est dans la limite, justement, parce que là, on est sur une vidéo du bon coin, donc je sais qu'en exactement. général, les Quelqu'un gens. qui a 5 000, 10 000 balles de budget, bah, il va dire: «Moi, je m'en fiche de passer par le bon coin». Exactement, Alors voilà, que c'est quelqu'un ça. qui a 1 000, 1 500, 2 000 €, C'est bah, ça. ça va être intéressant. C'est ça, exactement. Quand tu as un budget limité, 90 balles, 100 ou même avoir un peu plus, certains services hein, peuvent très bien se faire plaisir sur le prix du montage. Bah, ça peut faire chier parce que bah, avec ces, on va dire, les 100 euros pour une moyenne, tu aurais pu clairement ajouter de la performance en passant sur une autre carte Ouais, graphique, hein. Juste ça, c'est déjà, en faisant un ça te upgrade fait chier. GPU, Ouais, de ouf, tu exactement. vois. Donc ça, c'est vraiment pas mal de parler de ce sujet-là, dans le sens où si vous avez l'optique de vous intéresser et de prendre un peu de temps, n'hésitez pas, vous allez voir que c'est vraiment très facile à monter un PC, et surtout que quand vous mettez la première fois que vous le faites, en gros, vous allez voir que derrière, ça va vous ouvrir d'autres portes. Vous allez être plus intéressé de continuer à avoir votre PC, parce que vous allez le comprendre, en fait, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, etc., etc. Et donc, ça devient plus intéressant d'aller plus loin, donc en gros. Bah écoutez, on va enchaîner là, donc on a parlé très rapidement un peu du contexte, hein, etc. On va enchaîner, on va montrer quelques configs là, on va en parler avec Furkan ensemble. Je vous montre quelques photos et tout. On en a sélectionné 3, sachant, comme je vous l'ai dit, il y en a énormément. Il a fait des transactions, voilà, comme je vous l'ai dit, sur le bon coin, et puis il a pu le préciser, de nombreuses fois sur différents composants qu'il a pu acheter pour lui, pour ses différentes configs ou des amis. Donc voilà, D'accord. après on va aborder justement avec lui qu'est-ce qu'il ressent, comment ça se passe pour lui en fait dans la vie tous les jours quand il va acheter des choses. Est-ce qu'il rencontre des problèmes? Est-ce que des fois il est livré des produits qui ne fonctionnent pas ou ils sont cassés ou pas les produits qu'il attendait justement? Comment il fait pour éviter justement de se faire ou de tomber dans ce genre de panneaux et de pièges? Comme ça, vous aurez éventuellement toutes les précisions sur le sujet. Donc en gros, on va enchaîner avec les configs, hein. Furkan, on va voir les 3 premières configs, enfin les 3 configs qu'on a sélectionnées. On en a pris une donc qui était, alors petite précision, et c'est Furkan tout à l'heure qui m'a dit il faut qu'on parle vraiment de ça, c'est vrai que c'est très important. Les configs qu'on va vous montrer ont une date à un moment donné, donc forcément le prix auquel qu'on va vous donner, donc le prix d'achat à ce moment-là, il est forcément un peu moins intéressant qu'à cette époque-là, du coup. Il faut se resituer. Voilà, donc par exemple, il y a eu dans des configs où il a acheté, tout à l'heure il me donnait l'exemple du SSD classique à 70 euros. Là maintenant on retrouve le SSD à une quarantaine d'euros. Donc voilà, ça aurait été. Ouais, Parce que sachez que selon la config, on a des fois des composants qui vont être que sur le bon coin, ou parfois des composants qui vont être sur Rakuten. Des fois il achète sur. En ouais, des fait, configs hybrides voilà, c'est ça. Tu peux acheter un peu selon, n'importe où à l'offre des et la prix. demande. C'est ça, exactement. C'est des prix vraiment.
beaucoup plus appréciable. Il faut juste être... Et du coup, voilà, la petite question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un éventuellement, avant de voir les configs, c'est quoi la première chose que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait faire un peu comme toi et s'acheter des composants un peu à droite à gauche sur le bon coin, etc. à Rakuten pour se faire une config la moins chère possible? La patience, c'est quoi le truc qui t'arrive le plus souvent? C'est d'être patient, j'imagine, peut-être la livraison ou j'en sais rien. Alors, exactement, la patience, parce que parfois je craque un peu, et ce qui me fait un peu le seum, c'est quelques jours plus tard de voir que quand vous en avez acheté, je le trouve moins cher. Ok, ouais, ah ouais, Après, bon, ça, c'est pas grave. De 2, c'est de bien assurer ses arrières, parce ok, que oui, le risque zéro n'existe pas, et parfois on peut avoir un prix plus juteux, mais avec un vendeur qui est moins bien noté, ok, ou on a des ressentis un peu moins bons qu'un autre. ok. Donc, faut bien distinguer, «le bien du mal» entre guillemets, même si c'est pas évident. Ouais, c'est clair, c'est ça le truc. Que faut le dire, oui, il y a des arnaqueurs, mais il y a aussi, beaucoup de personnes, assez honnêtes, sur le bon plan, donc faut Ok. faire attention à ça. Et donc toi, on va dire sur tous les achats plus ou moins que tu as pu avoir, si tu veux me donner, je sais pas, est-ce que d'ailleurs ça se compte sur le doigt d'une main? Est-ce que tu peux me dire, oui, j'ai eu 5 arnaques, ou 2, ou pas du tout, ou tu vois? Au sujet des problèmes du coup, alors, j'ai eu un problème sur un 5600X, un Ok, Ryzen 5. En gros, j'ai acheté le processeur. Bon, déjà avant de l'acheter, la personne elle répondait bien, et cetera, de manière respectueuse. Elle était plutôt bien notée, un compte de bon coin qui datait de plutôt longtemps. On avait bien des photos, pas des photos Google, ok, et malheureusement j'aurais même dû demander plus de photos. Et il suffit qu'on voit pas un 2 détails, sur l'annonce, ouais, et on peut se faire arnaquer, par exemple. ouais, ok, J'ai eu plutôt du succès, sur cette transaction parce que du coup, j'ai reçu le 5600X, donc je suis allé chercher au bureau de poste. ok, Pour la faire courte, en gros, quand vous la recevez, ça le mec du bureau de poste vous fait un scan, et du coup, ça envoie un message, et vous avez 3 jours pour confirmer que tout est bon, ok, et si ce n'est pas bon, vous pouvez créer un litige. ok, Et donc je l'ai demandé, et il se trouve que soit pendant la route, soit le mec avant, il l'a pas dit. Il y avait des pins pliés sur le processeur. ok, merde, ouais, putain. Donc moi, sur le coup, faut le dire, j'avais un peu le seum, Ah bah oui, mais ils étaient légèrement tordus. Donc je me suis dit: «Tu sais quoi? Je sais comment faire pour redresser un pin». Je sors le cutter, ou sinon, je fais un litige parce que je l'ai dit au mec, il m'a dit: «Oui, mais moi, quand je l'ai envoyé, les pins n'étaient pas pliés», mais il était plutôt d'accord pour que je le renvoie. ok, Donc en soi, c'était quelqu'un qui était plutôt coopératif. ok. Mais du coup, bah, moi, j'ai dit, en vrai, vu comment il est plié, je peux le déplier avec un cutter. Bah, j'ai déplié et il marchait très bien. Ouais, je vois, ouais, c'était Et pas, tu sentais pas un côté ouais, un peu arnaque ou autre, donc c'est le mec était voilà. plutôt honnête. Et à chaque fois, ça a été ça, j'ai eu, 2 autres problèmes, sur 2 autres cartes mères. Sur une, B550 carbone Wi-Fi, Mhm, de chez MSI. En gros, au niveau du USB 3.0, j'avais un pin plié, ok, donc ça fait qu'il était inutilisable parce que vraiment quand je vous dis plié, il était pas plié légèrement comme ça, il était comme ça. ok, ouais, il était tordu à pleine balle, quoi, ouais. Même le mec a osé me dire: «Vous pouvez le redresser». Donc au fur et à voilà, Vous pouvez la heu, réparer, hein. un peu plus de moi, donc voilà. Au fur et à mesure de la conversation, il m'a dit: «Au pire, envoyez-le-moi». Moi, au pire des cas, je me suis dit: «Tu sais quoi? C'est pas grave», et même, à ce moment-là, j'étais sur une config à 500 €, donc Ok, ouais, je c'était... pouvais pas trop, mais en soi, la personne était coopérative. Ok. En Pour fait, il l'instant, me en fait gros, pas t'as pas eu un de vraiment partage. de cas hardcore de carnage. Genre, en gros, t'achètes une carte Non. graphique, tu reçois un hamburger, tu vois. Genre, Ouais, non, je n'ai pas eu ce voilà, mais souci, après, le truc, c'est que, ouais, comme tu dis, il faut faire très attention. Il y a aussi le niveau de ressenti, hein, voilà, il faut avoir du flair aussi dans ce genre de ouais, truc, de savoir exactement. dénicher. C'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde, hein, en soi, hein. Je suis pas en train de dire que il y a des gens, c'est des débiles, ils ne sauront pas. Non, mais c'est en gros, c'est vrai qu'il y a une sorte de flair, hein. On voit, on essaie, même moi, hein, c'est pareil, des fois, et même sur Amazon même, il y a des choses que je n'achète pas parce que bah, je vois pas Ouais, forcément des avis, des je suis trucs. d'accord. Et voilà, donc en soi, c'est à force de consommer sur Internet. Donc normalement, vous êtes dans ce cas, vous arrivez à trouver éventuellement, il y a des gens, même ils sont notés, je sais on peut voir le nombre de transactions qui ont été faites avec un revendeur, je crois, ou combien de fois il a Exactement. vendu de Sur choses. Rakuten, sur Voilà, eBay, c'est et ça. cetera. Donc tout ça, c'est à prendre en compte avant de choisir un produit. Mais en soi, comme on a pu le voir, si on fait un peu attention, lui, il s'en sort avec enfin, plus de 7 configs au total fait qu'avec des produits récupérés un peu à droite à gauche, comme je dis, le Bon Coin, etc. Et les produits bah, qu'on va regarder là ensemble, on va commencer par la première config que j'ai trouvée. Ben, j'en ai sélectionné 3 parce que je les ai trouvées très intéressantes. Alors, il y en a une, ça va être une config qui va être à 682 euros. Donc, c'est une config avec une 6800 XT. Il y en a une autre qui va être à 738 euros. Donc, je vous l'ai fait dans l'ordre donc de prix, hein, qui va être avec une 6800. Et ça,
Pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre du temps, etc. Vous allez voir, enfin, je vous donnerai le temps. Bah, pour le coup, la première, voilà, autant vous le dire directement. La première qui était donc à 682 euros, elle a été faite en août 2023. Tu Ah, me c'est dis très hein, si je me récent. trompe, hein, c'est ça, hein. Oui, bah, Euh, exactement. sur celle qui est donc avec la 6900 XT, elle a été faite en mai 2023 et donc elle coûte environ 1400 euros. Et la dernière en date, c'est en septembre 2023 et elle lui a coûté 738 euros. Et à l'intérieur, on retrouve une 6800. Donc on va commencer par la moins Ouais. chère hein, qu'il a pu faire ici. Donc en août 2023, il s'en est sorti pour 682 euros pour une config avec une 6800 XT de chez Pulse, donc Sapphire, hein, 369 euros sur le bon coin que tu as acheté. Le CPU, pareil, donc tu nous as pris ici un i5 12400F, très bon processeur, un multitâche. Moi, c'est celui que j'ai dans ma config, je le dis encore une fois, Ouais. secondaire, excellent. Il a pris donc 4 barrettes de 8 Go au total. Ça, tu saurais plus exactement, plus ou moins, combien ça t'a coûté par hasard, juste pour voir le prix qu'on pourrait Euh, retrouver sur En fait, Internet. je l'avais acheté à la même personne, Ouais. Ah, jusqu'à la carte. ah oui, d'accord, pardon. Je viens de voir Exactement. le lot acheté. C'était donc Voilà. le i5, les RAM, le tout pour 300 balles, c'est ça? Et c'est ça qui peut être intéressant justement. J'avais Ah là acheté à quelqu'un, là. qui Ah, venait j'avoue. de faire un upgrade et du J'avoue. coup, j ouais, Ah, j'avais tu t'en sors trop calculé, bien, mec. ouais, niveau valeur neuve, on est à environ 600 balles. Ah ouais, là, t'es trop bien. Parce qu'attention, les gars, Donc 4 x ouais, 8, hein. Kingston Fury Beast RGB. Et là, on peut le voir hein, sur la photo. On est sur une config plutôt stylée. Avec bah, voilà, les 4 barrettes RAM, etc. Un water cooling de Cooler Master, le ML240 V2. Donc pour l'alimentation, à l'intérieur, on retrouve une alimentation de 650 watts. Ça suffit large, 80 plus gold en plus, donc la certification elle est vachement haute. Attendez, je vous donne le reste aussi. On a un SSD de 1 Tera qu'il a eu à 44 euros sur Rakuten, donc un ouais, Samsung c'était d'occasion 980. d'ailleurs. Voilà, celui-là était d'occasion aussi. Des ventilateurs, il en a pris donc 3 de chez Thermalright à RGB. Ouais, Euh, sur Amazon. Comment? Sur Amazon. Ouais, sur Amazon, ça, voilà, donc des petits Ouais, au trucs comme ça, niveau du hein. prix, c'est imbattable. Oui, c'est ça, Même sur 13,90 €, tu veux pas AliExpress, les chercher sur le bon coin. Ouais, c'est clair, c'est ça. Et voilà, la même sur vidéo, le oui, bon c'est coin vrai aussi, que c'est vrai, la vidéo se nomme Le Bon Coin, mais on va pas aller forcément acheter que des trucs sur le Bon Coin juste pour acheter sur le Bon ouais. Coin. Il y a des Après, trucs, généralement, c'est 90 des choses, ils sont achetés sur le bon c'est coin. ça. Moi, je pense que c'est très bien pour les plus gros composants, comme tu peux dire la carte graphique, les choses comme ça, ou Ouais, par exemple comme pour les gens qui veulent pas trop risquer, voilà. grand-chose, ouais, Ou comme tu dis là, par c'est très exemple, le intéressant. petit lot acheté sur le Bon Coin à 300 euros pour un i5 12400 F et 64 Go de RAM, c'est incroyable. 32. C'est incroyable. Donc la carte mère, c'est une Gigabyte B660. Et on a en boîtier ici Cooler Master TD 300 mèches. Donc franchement super joli hein, la config. Franchement bravo gros, hein. Donc on enchaîne avec la suivante. La suivante on est sur une config comme je l'ai dit qui date du mois de mai 2023. Et non pardon. Là j'ai failli passer sur la plus chère. On va passer sur Ah oui. le prix suivant plutôt pardon qui est donc de 738 euros. Et c'est une config qui est une des plus récentes en septembre 2023. C'est ça Furkan? Ouais, je l'ai Ok. monté, la semaine dernière. Ok, donc très récente. Et là, on se retrouve donc avec une RX 6800 qu'il a acheté sur le Bon Coin à 370 euros. Un Ryzen 5 5600 sur le Bon Coin à 96 euros. Il a un SSD qu'il a acheté sur Amazon, classique. Hein, donc ça, c'est des prix qui sont actuellement très intéressants hein, sur Amazon. Donc pas besoin d'aller chercher plus loin. Exactement. Le boîtier, on est sur un Pure Base de chez Be Quiet 500DX noir. Voilà, on peut le voir très beau avec 2 liserés RGB en façade. Il l'a acheté 27 euros Ouais, sur un le des Bon Coin. ventilateurs, Incroyable. exactement. Donc en soi, les gars, là, c'est vrai que la vidéo, juste petite pause hein, avant de continuer, vous pouvez, on la voit dans le contexte complet, c'est-à-dire on parle de config. Mais quand vous voyez, vous pouvez clairement juste prendre les parties les plus intéressantes selon vous. Sachez juste que voilà, si un jour vous avez envie de faire une config, vous avez envie de l'acheter full sur Amazon, vous pouvez trouver quand même des très bons boîtiers à 27 euros sur le Bon Coin. C'est ça qui. Donc en gros, vous pouvez vraiment jongler. Si vous n'avez pas envie de passer full config sur le Bon Coin, vous pouvez quand même prendre pas mal de composants quand on voit la liste des choses qu'il a acheté sur le Bon Ouais. Coin là, sur le Bon Surtout Coin des et le reste sur composants Amazon. surtout des composants à faible risque. Exactement, Le faible boîtier, risque. c'est de la tôle. C'est ça. Vraiment, C'est ça. pour ceux qui ont peur d'aller sur le bon coin, là, c'est vraiment le dernier truc auquel on a peur C'est quand on achète clair, sur le bon coin. c'est clair. Petit boîtier, des trucs comme ça qui ne sont pas forcément très chers. Franchement, vous pouvez tenter. Et en soi, oui, si vous faites bien attention, il n'y a pas de raison. Donc là, on voit plus 15,90 euros de ventilo. Donc là, il a pris des ventilos, ça lui a coûté 15 euros. La carte mère, on est sur une MSI B550 Gaming. Il a eu sur le Bon Coin à 84 euros. Très bon Vraiment. rapport qualité-prix, on va dire, hein, clairement. La RAM, on est sur 2 x 8 Go, cadencé à 4600 pour le coup, ici en CL19. Sur le Bon Coin, c'est les G-Skill Trident Z Royal.
Là, voilà, le mec, il a trouvé un truc. Et là, le prix, tenez-vous bien, les copains, 39,89 €. Ouais, je t'ai Franchement, refait, là. ouais, là, pour un truc comme ça, Ah, vous voyez la vous avez bien la performance, boîte et tout, 4600. Enfin, voilà, vous êtes là. Voilà, 39 €, elles sont moins on chères est que ce sur du qu'on haut de a. gamme DDR4. Comment? On est sur du haut de gamme Et DDR4, voilà, c'est ça, haut de quasiment. gamme, très haut de gamme même des DR4. Le Ventirad Thermalright, hein, voilà, vous le retrouvez sur Amazon autour de ce prix-là, à 22 €, donc tu l'as pris sur Amazon, je suppose, celui-là. Exactement. Ok. L'alimentation, on est sur une Thermaltake 700 watts, Le Bon Coin à 42 €. Voilà. Au total, 738 € avec une 6800. Là, vous allez être super bien, sans aucun problème. Et puis la dernière config, c'est celle qui date, du coup, que je vous parlais tout à l'heure, de mai 2023, et c'est celle qui coûte plus ou moins cher, on va dire, au total environ 1400 €, et on est dessus avec une 6900 XT et un i5 13600 KF. On a quand même réussi à partir sur la dernière gêne de Intel. Donc bravo à toi, mec. Ouais. Après, j'ai acheté en neuf, mais je Ok, travaille pas à mais ça fait grand-chose. partie quand même de la config. Et ça, c'est la preuve concrète de ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Bah, certains composants, vous pouvez clairement les acheter sur Amazon, parce que derrière, vous avez réussi à trouver des bêtes d'occasion sur les autres sites, justement. Pour ceux qui, encore une fois, je précise, ont envie de se faire une bonne config, même des fois, parfois excellente config, sans se ruiner selon les bons plans qu'ils trouvent sur les différents sites. Donc, je vous le disais, on est sur une 6900 XT ici, qu'il a eu sur Le Bon Coin, donc une Gaming X Trio, à 551 €. Voilà. C'est quand même excellent aussi, hein, pour une 6900 XT, surtout que la 6900 XT ces derniers temps, vous en avez parlé la dernière fois avec Guillaume, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a des manques en stock ou j'en sais rien, mais Ouais, elles sont montées plus ouais, chères que les 6950, tu vois. exactement, moi aussi j'étais choqué, Ça n'a aucun sens. Donc voilà, on vous l'a dit, c'est pas le moment d'en acheter, mis à part si vous trouvez des occasions comme as de ouf. Et le processeur, bah, je vous l'ai dit, voilà, i5 13600K, 13e gen. Voilà, c'est ça, 309 €. Et sur une carte mère de chez Asus ROG Strix, hein, Strix 690 à gaming Wi-Fi en DDR4. Et les RAM, on est sur ici. Donc là, c'est quoi? C'est un plus? Tu as eu un kit, c'est ça? Un exactement, j'ai kit sur acheté Le un Bon lot, Coin. Ok. ouais, et en plus, le pire, c'est que, en fait, sur les photos de l'annonce, je voyais que c'était des LPX Ok. et je sais pas si c'était la photo qui était de mauvaise qualité ou si c'est moi qui étais bigleux, peut-être. Et en gros, bah, j'ai acheté, du coup, le lot parce que dans l'annonce, c'était stipulé, 16 gigas de RAM Ok. et il se trouve que quand j'ai reçu, bah, c'était la truc en Z, quoi. C'était la frise en Z, voilà. C'est pas En que c'est 4004. ça que combien en 4004 en CL18, Ouais, voilà, c'est ça ce qu'il dit, ouais. Et donc on est sur juste un pour 2 x 8, info, c'est ça? ouais, Total, exactement. ça, franchement, les gars, le total. Donc là, on est sur un kit, comme je vous l'ai dit, Asus ROG Strix Z690 A Gaming Wi-Fi en DDR4, un kit de 2 barrettes de chez G-Skill Trident Z Neo Royal en 4400 CL18, le tout à 183 € sur Le Bon Coin. Donc il a trouvé que t'as quand même déniché un petit truc sympatoche là. Ouais, Ah, pour l'anecdote, le mec, il avait mis Z650, il avait fait une faute de frappe et donc ça faisait qu'il était un peu moins référencé que d'autres annonces ah, putain. et du Et on coup, voit, on ouais, voit, on voit que t'es un filou parce que le mec il connaît carrément l'algorithme du Bon Coin, tu vois, de Le Bon Coin plutôt. ouais, on étudie Non mais et c'est important ouais, de le préciser. et juste pour info, rien que la carte mère, elle vaut environ 300 balles en neuf, un peu Ok, plus même ok. et la RAM, bon là, il y en a pas trop en stock, mais son prix, ce serait proche des 100 balles, Ah ouais, quand même, tu vois, tu l'as à genre dans les 80, 183 je pense. €, Voilà, c'est juste et vraiment, inimaginable. j'ai halluciné au moment que je l'ai commandé. Incroyable, incroyable. Le boîtier, on est sur, donc ici, un boîtier type, un aquarium-like, comme on dit, hein, le M-Red Crystal Ouais, 9 qu'il a eu chez Rakuten à 120 €. Donc voilà, ce genre de boîtier, les amis, hein, voilà, pensez à blinder les ventilos, c'est ce qu'il a fait pour essayer d'avoir un max d'airflow parce que bah, sinon, il n'y a pas de mèche, ouais. l'autre, c'est vitre, Ça, c'est c'est les super ventilos de base beau. d'ailleurs. Comment? C'est les ventilos de base d'ailleurs. C'est les ventilos de base dessus, donc tu l'as eu Ouais, directement avec ces ventilos-là, c'est parfait, ouais. nickel. Donc, Après, ils étaient pas terribles, mais ça faisait quand même le taf. oui, ça fait le travail. Et t'en as eu pour combien des ventilos en tout là? T'en as 9, 10? Avec l'IO, j'en avais 10 Ok, ouais, avec la U, on en a 10, ok. et on compte aussi sur, celui sur l'Arctic Freezer, ça fait 11, mais bon, c'est un peu de Ouais, la triche. ouais, voilà, on va pas le compter. Voilà. Il a eu donc un Crucial P3 de 1 Tera, j'imagine, peut-être 46 €, 9 sur Rakuten. On est donc, comme il a dit, sur le Arctic Freezer en water cooling, donc un très très bon water cooling celui-là. Hein, c'est vrai que c'est un design particulier, mais en soi, c'est un design particulier, mais je te jure, c'est quoi? Étonnamment, quand je regardais tout à l'heure les photos quand tu me les as envoyées, je trouve que sur cette carte mère là, justement, qui est la ROG Strix Z690, il a un design très particulier. Tu vois, je trouve que c'est très acceptable.
avec les VRM autour, etc. Ça fait un peu robot, tu vois, ça fait un peu le cœur Ouais, le mais cœur c'est du la même truc, chose, tu vois. Et sans exactement. forcément, ça fait un peu Iron Man, ça fait quelque chose de, on n'a pas besoin d'avoir un écran du RGB, tout. Je trouve que ça fait vraiment très original. Et en soi, en plus de ça, ce water cooling Arctic, en général, cette marque-là, c'est du refroidissement hardcore. Ils sont très très bons. Ouais, C'est juste que derrière, ils ont encore un peu du mal à suivre avec le design si jamais on prend en compte qu'ils ont envie de suivre avec le design. Ça se trouve, le mec chez eux, en business plan, le marketing, ils disent non, nous on reste dans la exactement. simplicité et efficacité. Donc ça, c'est juste une supposition de ma part. Hein, mais en soi, ça se trouve, ils n'ont pas du tout envie de changer, mais restent très très efficaces dans ce qu'ils font, c'est-à-dire du refroidissement de processeurs. Donc les câbles custom, ici, on est sur des Lianli Streamer Plus, 35 €, 9 sur AliExpress. Et puis une alimentation de chez EVGA, 1000 watts, 80 plus gold à 58 € sur Le Bon Coin. Pareil, j'ai pas donné le prix de l'Arctic Freezer, pardon, du coup, hein, en soi. Donc le refroidissement, il a eu aussi sur Le Bon Coin à 90 €. Donc franchement, vous l'avez habituellement autour de 120 €, un truc comme ça sur Amazon. Exactement. Éventuellement un peu moins s'il y a des promotions ou autres, mais voilà, ça vous fait quand même un petit budget beaucoup plus intéressant. Donc au total, 1400 € avec une 6900 XT. Voilà. Essayez de faire un peu, si vous avez envie, chose que j'avais envie de faire un peu dans la vidéo, mais je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? De toute façon, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez les vidéos, vous savez grosso modo combien tournent, grosso modo les configs que je peux conseiller en me basant sur des bons plans, etc. etc. Et vous pouvez comparer clairement avec ces prix-là, en vous basant encore une fois et en prenant en compte les dates auxquelles ils ont été réalisés. Donc voilà les amis, pour les 3 configs grosso modo, hein, les 3 configs qu'on a choisi de vous montrer. Donc bien sûr, à part ça, à côté, il en a fait beaucoup plus. Il en a monté pour des amis, comme on a pu le préciser. Sur Le Bon Coin, il a eu une liste d'achats qui est assez conséquente, sur laquelle des fois il retrouve des bons petits plans pour ses potes, des alimentations, des trucs à droite à gauche, qu'il achète et qui monte donc dans d'autres configs qu'on peut voir par exemple un petit peu ici. Hein, il y a vraiment pas mal de configs qu'il a pu monter donc au fur et à mesure depuis maintenant un peu plus d'1 an. Maintenant pour conclure, Furkan, on va parler et conclure justement sur ce point-là, sur quelques petites notes, histoire. Donc c'est des notes qui vont être sur son ressenti personnel et sur son expérience personnelle. Je tiens à préciser, c'est à titre personnel. Donc sa note là correspond que à lui et on va noter la livraison. Donc quand il achète sur Amazon, quand il est livré, est-ce que c'est bien emballé, est-ce qu'il a déjà rencontré des problèmes dus à l'emballage, dus à la livraison. On va faire un peu comme ce qu'on faisait avec Guigui sur les notes de PC du barreau, etc. Est-ce que derrière, quand tu as reçu les composants, tu as bien reçu ce que tu as acheté, la note que tu penses être la plus objective par rapport, par exemple, à des composants qui vont être défectueux à première vue, donc comme tu as dit tout à l'heure, des pins tordus, on le voit direct, et puis la note finale, qui selon toi, donc tout ça va être sur 5, hein, chaque note sur 5, qui va correspondre, la note finale, au montage de tout le PC, au démarrage, l'installation Windows, etc. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y a des composants défectueux ou autres, ou est-ce que ça démarre dans la plupart des cas directement sans aucun problème? Donc voilà, on va aborder donc la livraison pour toi, quand tu achètes, donc transaction, livraison, produit arrivé à la maison, combien tu mettrais donc sur tout ce qui est emballage? Est-ce que les personnes prennent le temps en général, dans toutes tes expériences que tu as pu avoir sur les différentes configs Le Bon Coin, voilà, tu mettrais combien? Je pense que je vais mettre 4 sur 5, Ok, c'est pas mal. tout simplement parce que ouais, c'est pas mal. Parce que généralement les mecs, ils emballent bien, Ok, heu et parfois même ils déposent des petits messages, c'est gentil et cetera. ok, Ils savent que c'est des objets, de valeur ou que c'est des objets fragiles, ok. comme la carte graphique et cetera. Voilà. Et ça, c'est franchement, ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça fait plaisir et ça réchauffe le cœur parce qu'on se rend compte que c'est vrai que dans cette communauté en général, mis à part les quelques arnaqueurs qui ne sont pas du tout de cette communauté justement, les gens sont bienveillants, tu vois. Regarde ce petit truc là, genre les petits messages. C'est vrai que les gens un peu, c'est comme les photographes, ils savent que ce qu'ils vendent c'est quelque chose de valeur et que la personne qui va l'acheter éventuellement c'est quelque chose qu'elle peut attendre depuis longtemps. Donc ils vont C'est peut-être ça. faire plus attention à certains détails qu'un gros revendeur qui peut vous vendre ça à l'appel ou autre. Notamment le petit message genre profite bien de la carte graphique, quelque chose comme ça. Exactement et Et donc également pour ce qui est donc de la réception, enfin pardon, de la réception, donc des produits au déballage, voilà, les petits problèmes que tu as pu avoir, comme les pins tordus, les choses comme ça, tu mettrais combien de notes sur 5? je pense que je vais mettre aussi un 4, Ok, très bon. parce que vraiment ça dépend, de la transaction Ok, et du composant. Il n'y a pas les mêmes risques sur un boîtier, sur une alim ou de la RAM c'est que vrai que sur c'est une carte bien, graphique ou une carte mère, par c'est exemple. vrai que c'est une bonne précision à prendre. Ouais. Et du coup, ça dépend aussi du vendeur, même si ça peut arriver que parfois des vendeurs très bien notés, qui ont l'air plutôt, clean, Ok, peuvent arnaquer. Mais du coup, après faut pas voir le mal partout parce que sinon, tu fais plus rien. j'aurais fait 0 PC en fait Ouais, sinon. c'est sûr, c'est sûr. Au C'est bout vrai d'un que moment, on est obligé de faire confiance. c'est une très très belle phrase ce que tu dis. C'est vrai que parce que pour le coup, si tu ne prends pas un minimum de risque, tu ne feras Exactement. rien en fait. Et pour le coup, là, en soi, je suis pas en train de vous dire d'aller prendre des risques sur Le Bon Coin, acheter tout n'importe quoi, mais juste si vous faites bien attention à ce que vous faites,
que vous preniez le temps de vous renseigner, de parler un peu avec la personne avant, de voir que la personne parle bien français, etc. Enfin, en gros, qu'il n'y a pas de risque, que la personne a déjà vendu plusieurs choses. Normalement, il n'y a pas de problème. Visiblement, sur cette config, il a rencontré que très peu de problèmes. Des problèmes qu'on pourrait rencontrer tous en achetant. Déjà, des fois, des personnes, j'ai déjà monté des configs où on a des problèmes classiques de défaut de construction, tu vois. Donc là, Ouais. t'as rencontré moins de problèmes que moi, tu vois, sur des configs que tu as eu sur le bon coin. Donc au final, c'est Ouais, très bah, j'ai très même des potes positif. en neuf, ils ont eu ces galères avec Voilà, c'est une ça. 7900 XT, une Vapor X, une Ouais, 4070 c'est ça. Ti. Donc au final, le Pourtant, c'est ratio, il est neuf. quasiment équilibré. Donc en vrai, on peut pas dire. D'ailleurs, petite précision, qu'est-ce que tu peux me dire sur les cartes? Est-ce que toi, tu t'intéresses aux cartes graphiques, par exemple, qui ont miné des cryptos? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se posent ce genre de questions. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter d'occasion? Est-ce que derrière, je vais pas me faire avoir parce que la carte, elle a été stressée à mort et qu'elle a fait que de miner? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de carte entre les mains ou pas? Alors, bah ouais, par exemple, la 6100 XT, la Pulse, qu'on a montré avec la config où il y a le TD300 Mesh, Ok, c'est une carte issue du minage. ok, Et contrairement à ce qu'on pourrait le croire, parce qu'il y a des rumeurs, etc., et les gens, ils savent pas forcément ce que c'est une carte de minage, et du coup, bah, il y a des rumeurs qui circulent, et ils ont peur d'acheter une carte de minage parce qu'ils pensent que, comme tu as dit, elle a tourné à 100%. ok, Alors qu'en soi, une carte de minage, c'est au niveau de la VRAM, ok, ça a été utilisé. Donc en soi, la puce n'a pas tourné à 100% ok, H24. Et même les mineurs, ils font un ratio entre consommation d'électricité et la puissance de la carte ok, pour avoir le meilleur ratio au prix coûtant. ok, d'accord, je comprends. Simplement parce qu'ils font ça dans un but lucratif. Du coup, bah, par rapport à l'entretien, bon après, je généralise, mais un gamer lambda, il va prendre sa carte, il va la poser, au bout de 5 ans, il aura peut-être toujours pas nettoyé. Au pire des Ouais, cas, il je aura passé comprends. l'aspirateur. Ok, Alors qu'un mineur, il s'en fiche, il va faire sauter les vis de garantie, il va mettre des nouveaux pads thermiques et il va l'entretenir, en fait. ok, Parce que sinon, il perd en argent ouais, c'est clair. ou sinon, si la carte elle claque, Au bout de deux s'il la mois, refroidit pas assez bien ouais, exactement, il perd en argent ok. donc ouais. Donc toi, personnellement, ouais, t'as pas eu de problème, Non, t'as testé les configs, t'as joué avec, il y a eu zéro souci. voilà et dans tous les cas, soit par exemple, je faisais main propre, je fais des tests de la carte, soit généralement ce que je fais, c'est que je demande un appel ou une vidéo où le Ok. mec fait un benchmark de la carte Ah, et nice, c'est ce qui ok. s'est passé pour la 6500 XT, Ok, notamment. tu l'as fait faire un Ouais, benchmark pour qu'il te montre que tout va bien, exactement, etc. Ouais, c'est cool, c'est voilà, très intelligent pour le coup, hein, prenez-en note, hein, les gars, vous pouvez même faire ça effectivement. voilà. Demandez à la personne de l'appeler, de faire un facecam ou autre et de vous montrer par exemple les benches de ce qu'il va vous vendre, que ça tourne bien, qu'il n'y a pas de souci. Donc 4 sur 5, hein, pas mal, hein. Franchement ça s'en sort très très bien, hein. Moi je trouve que c'est une très très bonne note là et c'est très intéressant. Et pour le coup, la dernière note qui va être située au montage. Donc là, pour le coup, toi, t'as pas de soucis au montage depuis que t'en fais des configs là maintenant en mode tryhard. De points Euh, majeurs, non. voilà. Donc, mais sinon, des problèmes, voilà, dus aux différentes configs que t'as fait le bon coin, t'as pas eu des problèmes majeurs, genre ça démarre, malheureusement, la carte graphique ne répond pas. Non, j'ai pas eu ce genre de problème. Ok. Après, bon, le truc qui me ferait mettre une note négative, c'est pas du tout par rapport à Leboncoin, mais c'est juste par rapport en général, dans l'hardware et le software. C'est pour pas qu'il y ait des conflits entre les composants et cetera, ou sinon s'assurer que il y a eu la mâche BIOS et cetera. Ok. Tout ce genre de trucs, c'est un peu chiant, mais ça, c'est vraiment par rapport au software et l'hardware et ça peut même nous arriver en neuf. Oui, Mais c'est sinon, clair. par C'est rapport à clair. Leboncoin, je pense que je mettrais la même note, Ok, 4 4 sur sur 5. 5. Ok, donc on s'en sort avec une moyenne de 4 sur 5, les gars. 4 sur 5 pour ceux qui veulent éventuellement s'acheter des composants sur le bon coin ou se faire même une config complète si jamais, on l'a précisé encore une fois en début de vidéo et je le précise là maintenant, ils ont la patience pour ça. Parce que j'imagine que parfois, peut-être des projets, par exemple, le plus long projet qui t'a pris en termes de temps pour accomplir, de se dire, par exemple, je pars sur, là, je commence à vouloir me faire une config, je l'ai finie, elle tourne, le plus long, ça t'a pris combien? Si tu arrives à avoir Ça, une idée, plus ou moins, une moyenne, tu vois. je pense que ça se compte en 2 semaines et demie, 3 semaines. Ah, ça va. Ouais. Bah, Franchement, ça va. après, au bout d'un moment, je vais pas attendre 3 mois parce Non, mais que du coup, il y a les prix qui baissent, qui montent et c'est ça. Mais je moi, suis je obligé dis de ça va clôturer la parce config. que, en gros, franchement, je m'attendais à beaucoup plus, tu vois. J'aurais pu attendre, genre, par exemple, un mois et demi, même voire 2 mois, tu vois, de recherche sur certaines choses. Donc, si tu le fais vraiment, donc en gros, si tu Bah, tryhardes la recherche, tu arrives quand même à te exactement, faire je ce qu'il ferai la faut. recherche. C'est ça, tu tryhardes la recherche. C'est, en C'est le amont, secret, c'est bon. j'ai On a réussi à lui faire cracher le secret, les gars. en C'est amont, j'ai tryhard la 42 annonces. recherche.
En favori, j'ai 42 annonces, Ok. j'envoie des messages à 5 cartes graphiques en même Ouais, temps, bah ouais, c'est exactement, ça. voilà. Ah, c'est ça. Parce que ouais, faut le dire, on se prend beaucoup de vues sur Le Bon Coin où il y a des arnaques Ok. potentielles. Ok. Des mecs, par exemple moi, je prendrais pas, par exemple, une carte graphique, sans facture. Ok. Ah, À part si elle est, pas sous garantie, que ok. le mec, par rapport, à la situation, si ça s'est prête ou si c'est en main propre, pourquoi pas. Ok. Mais sinon, de manière générale, non. Mais sinon, voilà. Oh, bah nickel, hein. Franchement, c'est clean, hein. Bah écoutez les gars, voilà, hein. Franchement moi je pense que on a une bonne petite conclusion là avec Furkan et qui a été très claire, hein. Donc sur tout ce qu'il a dit. D'ailleurs franchement je te remercie, hein, et surtout bravo Je te pour remercie la aussi. clarté de ton esprit. C'est vraiment incroyable à voir et continue comme ça. Moi je peux que l'encourager à son âge et tout. C'est vraiment très carré dans ce qu'il fait. Donc On prenez-en de la continue, graine, hein. bande de ouf. Non, je rigole. C'est vraiment cool de faire cette vidéo. Moi, je la trouvais très intéressante. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. J'espère qu'elle vous a répondu à différentes questions que vous pouvez avoir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mets aussi le compte Instagram dans la description de Furkan si vous avez envie d'aller lui poser des questions directement à lui. Voilà. Je prends cette initiative, hein. Je suis désolé, on n'en parlait pas du tout. Ça se T'inquiète, trouve, ouais, il n'a pas du tout envie. ça, ah, se... c'est pas grave. ça se T'inquiète. trouve, il n'a pas du tout envie. Je suis en train de balancer ses infos. Je vous donne son numéro de téléphone, son adresse, email ainsi que personnel si vous avez envie directement d'aller devant chez lui Je voulais juste pour... ajouter un truc, à la fin, Vas-y, c'est je t'en juste par prie. rapport à quand on commande les configs, Mhm. un petit conseil, à part si vous avez déjà un PC à côté ou moyen d'avoir un PC, je sais pas, celui d'un pote pour tester les composants que vous commandez. En gros, quand vous recevez un composant, là je parle bien en livraison, donc vous Ok. avez 3 jours par Le Bon Coin, pour dire si tout est bon, s'il y a pas de problème, Ok. s'il y en a un, vous créez un litige. Et donc en gros, par exemple, vous commandez une carte graphique à 500 balles ou 2 300 balles, bah, vous voulez vous vous assurez qu'elle marche, à part si vous avez une vidéo de la carte en amont. Ok. Et bah, du coup, soit, ce que vous faites, c'est que vous commandez d'abord, les composants, du style RAM, SSD, processeur et cetera, et genre vous commandez les plus gros composants en dernier. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la config montée quand vous avez les plus gros composants. Ok, Comme ça, d'accord. ça limite les risques si jamais vous n'avez pas de config. Ok. Ou au pire Si des jamais il y cas, a un problème, ils peuvent se faire envoyer dans les voilà, 3 jours, surtout quand il s'agit des gros composants. voilà, et au Ok. pire des cas, il y a des magasins d'hardware et cetera, je pense en échange d'un billet, ils peuvent accepter de faire un test de la carte Ok. ou de n'importe quel composant en fait. Ok, c'est bon à savoir. Donc Ok. voilà. Bah nickel, merci pour la précision. Franchement, ouais, c'est très très bon à savoir. Donc voilà, les amis, hein, merci encore une fois à Furkan, hein, pour son temps et surtout pour tout ce qu'il a fait en termes de préparation pour la vidéo. J'en avais parlé en amont, donc il m'a envoyé toutes les descriptions, il m'a envoyé toutes les photos ultra carrées et tout. Et au final, quand je vois un peu le travail qu'il a fourni justement pour m'aider à faire la vidéo, ça peut que marcher pour lui dans le sens comme ça, hardware et tout, parce qu'il est très carré et tout. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il arrive à s'en sortir avec des très belles configs, des très bons prix et tout. Il l'a dit, hein, la conclusion, c'est tryhard les recherches. Si vous êtes dans l'optique de vous faire une config sans vous ruiner sur différentes plateformes d'achat, en achetant au meilleur prix, etc., et en prenant un peu de temps, c'est-à-dire éventuellement 2 à 3 semaines, voire un mois, eh ben, n'hésitez pas. Lancez-vous et surtout juste soyez à l'affût de toutes sortes d'annonces et ça devrait le faire normalement. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Portez-vous bien. Merci encore à Furkan pour son temps et le partage d'expérience qu'il a fait avec nous. Et on se retrouve le dimanche prochain pour des bons plans. Pas certain parce que vous le savez pas, mais normalement là pendant que vous regardez la vidéo, moi je suis soit déjà arrivé en Algérie ou je suis dans l'avion, mais je suis avec Guillaume, on est Ouais, parti offrir le setup gamer à un abonné en Algérie. Et donc on revient dimanche ou samedi, il faut que je check, mais normalement si je rentre samedi, le dimanche, il y aura le bon plan. Si je rentre le dimanche, tout dépendra de l'heure à laquelle j'arrive. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et puis voilà, bonne fin de semaine à vous les amis. Et puis on se voit très bientôt. Ciao, ciao. ciao.